Bonjour, nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et nous allons parler de Biogarant. Biogarant, société détenue à 100% par Servier, puisque c'est sa filiale, et a été créée en 1996, donc à peu près une trentaine d'années. Et c'est un très grand fabricant de médicaments génériques. Et il y aurait une menace sur cette entreprise, puisqu'elle pourrait être rachetée. On verra par qui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Vente de Biogarant. Pourquoi le possible rachat du leader français des médicaments génériques inquiète? Mais déjà, on n'en a pas beaucoup de médicaments fabriqués sur le sol européen en général. Donc s'il est racheté, bon, ce sera probablement par une société indienne qui sont... les Indiens sont parmi les leaders avec les Chinois sur les médicaments génériques. Et surtout, il risque de délocalisation aussi. Le leader français des génériques Biogarant est mis à la vente et suscite l'intérêt de 4 repreneurs, dont 2 acheteurs indiens. On verra s'ils parlent des autres. Ouvrant la voie à une délocalisation. Donc voilà, ce sera vraiment l'Europe, le tiers-monde. Donc la roue tourne, comme ils disent. Le numéro 1 français des médicaments génériques est à vendre. Et cette nouvelle a de quoi inquiéter. L'entreprise Biogarant, donc Biogarant, qui appartient pour l'heure au géant de la pharmaceutique Servier, produit chaque année 350 millions de boîtes de médicaments, dont 50% sur le sol français et 90% en Europe. Donc c'est quand même stratégique, puisque déjà de base, beaucoup de médicaments viennent de l'étranger. Alors si celui-là disparaît, il n'y aura quasi rien qui sera fabriqué en Europe. Cependant, elle ne dispose pas d'usine propre. Sa production est effectuée par des sous-traitants qui représentent 8600 emplois. Donc potentiellement 8600 emplois menacés. Problème, à l'heure de sa mise en vente, ces emplois français et européens sont directement menacés. En effet, 4 repreneurs potentiels sont intéressés, dont 2 indiens, selon les informations conjointes des Échos et de France Info, publiées ce mercredi 18 avril. Il s'agit plus précisément des génériqueurs, des fabricants de génériques on va dire, indiens Torrent Pharmaceuticals et Aurobindo Pharma. Si l'un des deux remporte la vente, les intérêts économiques pourraient les pousser à relocaliser la production ailleurs qu'en France. C'est quasi certain, mais d'un autre côté, il y a un marché national, donc est-ce que ça vaut le coup de produire à l'étranger et importer ici? Bon, ça coûtera certainement moins cher, comme pour beaucoup de produits. Selon l'informé, le groupe Torrent Pharmaceuticals est particulièrement proche de conclure un accord. Déjà habitué à collaborer avec les plus grands laboratoires pharmaceutiques de la planète, ce dernier a multiplié les rachats d'entreprises pharmaceutiques étrangères, notamment en Allemagne ou aux États-Unis. Donc c'est déjà quand même un point lourd, puisqu'il a racheté pas mal de sociétés. Alors s'il rachète Biogarant, il ne restera plus rien, ou pratiquement. Possible intervention du ministère de l'économie. C'est un scénario cauchemar qui est en train de s'installer, estime à propos d'un éventuel rachat Frédéric Bizarre, professeur d'économie à ESCP Europe et président de l'Institut Santé, au micro de France Info ce mercredi 17 avril au matin. Donc là, c'était pas 18 avril, là, ils sont gourés. Biogarant, c'est un médicament sur 6 consommé en France. Donc environ 16,5%, 17% on va dire. Rappelle l'expert, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo ci-dessous. Bon. Pas grave. C'est un dossier stratégique pour la question de son empreinte industrielle, puisque ce groupe fait travailler une quarantaine de producteurs en France. Il n'a pas d'empreinte industrielle directe, car il n'a pas d'usine, mais il fait travailler plusieurs sous-traitants, rappelle-t-il ensuite. Alors que le gouvernement mène un vaste plan de réindustrialisation de la France, ça va être mal parti s'il laisse vendre, au sein duquel la santé est un secteur clé. Bercy pourrait s'opposer à un rachat de Biogarant
par un acquéreur non européen en invoquant justement la question de la souveraineté. C'est ce que les Américains font souvent, donc ils n'ont qu'à le faire. L'État suit et reste très vigilant sur ce dossier, a justement déclaré ce jeudi 18 avril le ministre de l'Industrie Roland Lescure. Si un investisseur étranger souhaite acheter Biogarant, nous nous laissons la possibilité d'activer la procédure dite IEF, a-t-il confirmé. Biogarant ne s'est pas exprimé sur le sujet. Là, par exemple, Biogarant, paracétamol, 500 mg. Donc ça serait plus produit en France ou en Europe. Et ce serait délocalisé en Inde ou... Bon, c'est vrai que déjà une bonne partie des médicaments qui sont consommés en France sont déjà à l'étranger, mais là, ce serait encore moins. Ce serait encore plus de médicaments venant de l'étranger. Biogarant, leader des médicaments génériques en France, est à vendre. Cette filiale du géant de pharmaceutique Servier détient un portefeuille de 900 médicaments et emploie plus de 8600 en personnes, comme on a lu. 900 médicaments différents, c'est assez colossal. Inflation et taxes. En septembre dernier, sur France Info, le directeur général de Biogarant tirait la sonnette d'alarme sur les difficultés rencontrées par la filiale en raison notamment d'une taxe sur les laboratoires. Jérôme Virotius assurait ainsi avoir alerté très fortement et très vivement les pouvoirs publics que Biogarant ne pourrait pas ni nous ni les autres laboratoires de génériques faire une année de plus avec un contexte de prix bas, d'inflation très forte et de nouvelles taxes qui sont aujourd'hui confiscatoires. Alors pour l'instant, il y a 4 candidats, dont 2 indiens, mais les 2 autres, peut-être aussi des extra-européens. En tout cas, c'est très mauvais pour la souveraineté sanitaire française et européenne. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.